Bonjour tout le monde, c'est Nanouti Scrap. Je reviens aujourd'hui pour un haul scrap merveilleux. Donc je vais essayer de pas trop traîner parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je vais commencer par les produits de chez Stamperia. Donc ça c'est la pâte à structure. Donc c'est une pâte qui est pour mettre sur les pochoirs, des pochoirs que j'ai pris aussi, je vous montrerai. Donc voilà pour la pasta structura. Ensuite, j'ai pris de la crème paste. Alors celle-ci, la crème paste, c'est celle qu'il faut utiliser avec les moules. Il y a une vidéo en tuto sur la boutique. Voilà, vous pouvez aller regarder la vidéo. En tout cas, on fait des superbes choses avec ça. J'ai pris des petits ressorts. C'est pour faire bouger vos petits sujets sur vos cartes. Voilà. C'est de la marque Papermania. À l'intérieur, vous en avez 8. Donc voilà, c'est adhésif. À tester. J'ai repris des petits passe-rubans en forme de cœur avec les tout petits diamants. Je l'ai trouvé super beau et j'adore. Donc voilà pour les petits passes. J'ai repris un die qui m'a l'air, ma foi, très joli. Donc là encore, voilà, j'ai ma petite idée à mettre dans un album. Voilà, j'ai repris pour de la carterie ce petit portail, un die petit portail. Je trouvais la découpe avec plein de petits détails juste superbe. Donc voilà pour ces die. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai repris du ruban. Excusez-moi, je déballe. Je vais pas déballer avant. J'ai repris du ruban, enfin du ruban, de la dentelle noire. Ah, voilà, on peut voir ici une belle petite dentelle noire que vous pouvez laisser telle quelle ou découper. C'est comme vous voulez. J'ai repris des encres de chez Versamagic. C'est des couleurs que je n'avais pas. Je les trouve très très bien ces encres là. Elles ont un effet craie et je trouve ça super joli. En fait, le rendu est très très tendre. J'adore. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris les fameux moules de chez Stamperia. Donc j'ai pris celui-là pour ma part. Je le trouve super beau. Voilà pour le moule. J'ai pris des pochoirs. Alors, dans un premier temps, j'ai pris le pochoir fleur de chez Treasure Arts, qui a été dessiné par Eda Domiciencuye. Je ne sais pas dire son nom, excuse-moi, Aïda, mais elle fait des superbes choses. Donc voilà, il y a son pochoir, le dessin de son pochoir qui est là. Elle a fait, enfin, son design a été reporté sur d'autres produits que je vais vous montrer par la suite. Les feuilles. Voilà, c'est ce que je vous disais. Alors là, on va pas voir. Il me faudrait une feuille blanche pour mettre en dessous. Je sais pas si on va voir un peu à la caméra là. Comme ça, voilà. Ce sont des grandes feuilles en transparentes, en acétate, avec des fleurs dessinées. Alors, d'après ce que j'ai compris, on peut coloriser les motifs avec du feutre à alcool, de la peinture acrylique. Je pense qu'on doit pouvoir prendre d'autres matériaux pour coloriser ça. À tester. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont superbes. Voilà. J'ai pris aussi ce modèle-ci avec le cercle, les fleurs. Ça fait comme une boussole. Alors, je ne sais pas si on peut décrire ça comme une boussole, mais en tout cas, le motif est très joli. Voilà. Et j'ai pris aussi ce modèle-ci. J'aime beaucoup. Ça fait un peu baroque. Voilà. Alors, ce modèle-là, il n'a pas été dessiné par Aïda. Hein. Je crois que c'est... Alors, celui-ci, c'est pas Aïda, c'est...
Olga. Voilà, celui-ci c'est Olga. Celui-ci c'est Aïda, puisqu'on retrouve la fleur du pochoir. Et idem pour celui-ci, c'est Aïda. Il y a plusieurs design teams dans l'équipe Treasure Arts. Franchement, elles font des créations superbes. Donc ça, c'est la collection My Garden. Ici, vous avez la collection Flower for You. Et ici, vous avez la collection Vintage Ornement. Vous pouvez coloriser ou laisser tel que, ou faire un intercalaire. Franchement, ça peut aller partout, que ce soit en carterie, dans un planeur, sur une page, dans un mini-album. Il y a de quoi faire. Donc, nous retournons dans les produits, si je ne me trompe pas, Stamperia. Donc, chez Stamperia, j'ai pris ce pochoir-ci. Voilà, je vais me remettre dans l'angle. Hop. Voilà, j'ai pris ce pochoir-ci qui est tout juste superbe. Avec les papillons, les engrenages, les effets baroques. C'est dans le mouvement en ce moment. Donc, allons-y pour du mixé de médias. Pareil, j'ai pris ce pochoir ici avec plusieurs mélanges de textures. Donc, vous avez des écritures, des branchages, des fleurs, des arabesques. Voilà, c'est très joli. Et là encore, il y a de quoi faire au niveau des créations. Alors ça, j'ai déjà pris dans la boutique de Scrap Merveilleux et j'en ai repris parce que le papier s'utilise super bien, il se découpe super bien. Il va avec pratiquement pas mal de collections qu'il y a sur la boutique. Voilà. Donc j'en ai repris parce que j'en suis très très contente. Et en fait, c'est un papier pailleté. Le grain est doux. Parce qu'il y a des papiers pailletés où le grain est un peu épais et un peu... mais là, c'est pailleté. Je vous promets que c'est très très brillant. On voit pas très bien parce qu'il y a le plastique et parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Aujourd'hui, il fait pas beau. Enfin, quand je dis qu'il fait pas beau, il pleut pas, hein, mais il n'y a pas de soleil. Voilà. Vous voyez, c'est du papier pailleté. Et... le grain est doux, il est très agréable à travailler, moi j'adore. J'ai pris aussi, bon ça c'est pour mon rangement, hein, j'ai pris des pochettes de rangement. Alors ce sont des pochettes qui font 30 par 30. Et ce que j'aime bien dans ces pochettes, c'est qu'elles sont pas trop épaisses, donc vous pouvez quand même... plus c'est épais, et plus vous mettez de papier, et plus voilà, le plastique craque avec... voilà. Donc, et ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que vous avez une petite pochette pour... si vous vous rappelez plus le nom de la collection, ou voilà, tout est mis. Enfin, vous avez une petite pochette pour glisser les informations nécessaires. Donc, c'est bien pratique. Je pense que c'est ça. Donc, voilà, c'est cette collection-là. Donc, c'est des petits cadeaux. Elle m'a donné des petites feuilles en cadeau. Je sais ce que je vais en faire, hein. Mais je ne le dirai pas, je présenterai soit sur ma page Facebook, ou soit sur mon blog, ou soit peut-être que je vais vous faire une vidéo pour la réalisation d'une carte ou d'un tag, je sais pas encore, donc voilà. J'ai ouvert quelque chose dans la boutique, c'est le papier Stone Paper, je sais pas si vous connaissez, c'est un papier sur lequel vous pouvez faire du mixing média, vous pouvez coudre, vous pouvez laver, vous pouvez faire plein de choses. C'est un papier en fait, franchement, qui est au top. J'avais déjà essayé en fait, sur un petit morceau qu'on m'avait prêté lors d'une petite réunion et j'ai adoré tout de suite. Hein. Mais alors j'ai tout de suite adhéré, donc du coup, c'est fait en fibre naturelle, c'est super résistant, donc il ne se déchire pas, ça c'est important aussi. Par contre, il se coupe très bien. J'ai vu des réalisations, franchement... alors, quand ils disent qu'il se déchire pas, non, il ne se déchire pas. Par contre, il se coupe très bien avec des dies, il se coupe très bien au ciseau. Ça s'appelle du paper stone, certaines l'appellent le papier de verre, le papier de pierre. Donc, à voir. Moi, je vais retester parce que j'ai adoré les démonstrations. Voilà. J'ai aussi repris
un pochoir Mixed Media de chez Treasure Arts. J'adore le motif. Oh, franchement, j'adore. Un motif dessiné par Olga. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Bon, passons aux choses plus sérieuses. Bien sûr, Brigitte m'a donné une mission. Donc, ma mission est que si je l'accepte, de faire une opération couronne de Noël. Donc, elle m'a offert gentiment une couronne en rotin, on va dire, en osier blanc. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Elle est superbe, j'adore. Elle est super belle, elle est pas trop grande, elle est pas trop petite, elle fait juste la taille qu'il faut. Elle m'a donné avec des petits embellissements pour décorer. Donc du coup, voilà, il va falloir qu'elle me donne une mission à faire, c'est de créer une couronne. Donc Brigitte, j'accepte ta mission. Et je te remercie beaucoup. Je te fais un gros bisou parce que tu es vraiment trop gentil. Voilà. Donc, on va arrêter parce que sinon, on va pleurer. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo création. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous.